Nuisette Rose, qui est-il? Qui est Nuisette Rose? Eh bien, je vais vous montrer son visage pour que tout le monde puisse le reconnaître, parce que je suppose qu'il n'a pas de honte à le dire, parce qu'il le chante sur tous les toits et il a raison de le dire. On l'appelle Nuisette Rose parce qu'il s'exhibe sur les réseaux sociaux en Nuisette et Port-Jartel Rose. C'est comme ça qu'on l'a appelé Nuisette Rose. Alors, on va voir sa gueule avant de parler de lui. Et le voilà. C'est vrai qu'il a la tête d'un rat, lui aussi, un toba, comme on dit en algérien, toba. Toba, c'est le rat d'égout, ce gros rat. Mais on l'appelle Nuisette Rose, pas pour ses joues roses, mais pour, comme je disais tout à l'heure, ses porte-jartelles et sa nuisette rose qu'il porte en s'exhibant. Moi-même, je l'ai vu, j'ai vu la vidéo qu'il avait envoyée à Madame Tissam Hamlaoui, l'actuelle présidente du Croissant Rouge algérien, et c'est elle qui me l'avait montré à l'époque. Voilà, donc je l'excuse d'avoir... de toute façon, bon, ça s'est passé avec le temps, parce qu'elle m'avait demandé de ne pas en parler. Et voilà, j'en parle. Pour la simple raison qu'il est temps de dévoiler la véritable face de cet individu qui est impliqué dans le kidnapping de Amir DZ. Comment est-il kidnappé? D'abord, il y a 3 ans de cela, il avait agressé, pas lui-même, parce que lui, il ne peut pas agresser Amir DZ. Il a envoyé 3 jeunes Africains de couleur pour tabasser Amir DZ. C'était le 17 octobre 2016. Amir DZ avait déposé plainte à cette époque au commissariat de police. Et puis, le dossier, bon, c'est une main courante. Le dossier n'a pas été classé, mais il n'y a pas eu de suivi. Eh bien, hier, Amir a fait ressortir ce dossier. Aussi, il a proféré des menaces à Amir DZ, tout comme le rat d'égout a aussi proféré des menaces à Amir DZ en disant qu'il finirait par la voir, par ceci. Et il a menacé également Raddab, c'est pas son prénom, mais ce monsieur qui habite à Roubaix, le rat d'égout l'a menacé d'aller chez lui et de le corriger, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il compte lui faire. Par contre, Nuisette Rose avait proféré des menaces contre une personne que je connais très bien, et il lui avait même parlé d'Albanais. Il lui avait dit qu'il allait lui envoyer des Albanais pour l'enlever. La personne me dit qu'elle détient toujours des enregistrements de ces menaces. C'est très important. Parce que là aussi, cet individu, Nuisette Rose, il commence à faire des vagues en France. Et je ne pense pas que les autorités françaises vont accepter la présence sur leur sol de 2 hurluberlus, hein, des voyous de la pire espèce qui polluent l'environnement français. Et en France, on tient énormément à l'environnement. Eh bien, je ne serais pas étonné
si dans 2 jours, 3 jours, une semaine, Nuisette Rose se retrouverait à Alger, dans la grande prison. Il aime bien la prison algérienne, lui. Il aime bien la prison algérienne parce que lui aussi, il est condamné. Il a des peines de 2 ans et de 6 ans de prison. Voyez-vous, ce sont des gens qui sont condamnés pour des affaires de droit commun en Algérie et qui viennent en Europe, notamment en France, jouer les politiques, et quelles politiques? Des voyous, pour s'attaquer aux honorables gens, aux honorables militants qui défendent l'Algérie contre les voyous qui sont au pouvoir. C'est que les voyous qui sont au pouvoir, déjà, ne s'accommodent pas de la présence de ces individus et ils veulent toujours les tenir loin d'Alger. Eh bien, j'espère que les autorités françaises sauront prendre le taureau par les cornes et donner un bon coup de pied au derrière de ces 2 individus pour les envoyer dans leur chère patrie, puisqu'ils se disent mortellement patriotes. Eh bien, qu'ils aillent en Algérie, hein, et ils vont goûter, d'ailleurs, ils ne seront pas accueillis avec des fleurs, hein. Ils seront accueillis par un bâton et tout ce qu'il faut, tout le matériel dont dispose Nasser el-Djinn et sa clique au centre Antar. Eh oui, de toutes les manières, ces 2 compères qui ont joué un jeu malsain qu'ils ne maîtrisent pas, hein, ils sont mis au service d'un clan contre Tebboune, un clan contre Chengueliha, un clan ceci, un clan cela, mais eh bien, qu'ils sachent qu'au bout du compte, le clan pour lequel ils ont roulé, eh bien, il a un chef sans pouvoir. C'est le fameux colonel Mouad. Il n'a aucun pouvoir, cependant. Ce colonel Mouad qui avait les slips, excusez du terme, c'est ça, il faisait la femme de ménage du général proxénète de Barmena à la prison de Blida, parce qu'ils étaient ensemble à la prison, il faisait la femme de ménage. Lui, il avait son linge, il nettoyait sa cellule, et c'est comme ça qu'une fois sorti de prison, de Barmena, elle l'a pris comme chef de cabinet et pratiquement comme bras droit pour le mener, hein, vers la dérive et le mener droit au mur, puisque la tête pensante de Djebbar Mena, c'est bien le colonel Mouad, et on sait très bien comment la Direction générale de la documentation de la sécurité extérieure multiplie les revers, collectionne les échecs et n'a pas réussi dans une seule de ces opérations menées à l'étranger, que ce soit sur le plan diplomatique ou sur le plan sécuritaire. Et c'est comme ça quand on travaille avec des voyous. Ça ne peut que récolter les échecs.